j'étais en tête de train, j'aimais bien l'idée que les gens, derrière, apprécient aussi que le voyage ne soit pas forcément qu'une contrainte, quoi. Le trajet, normalement, il fait partie intégrante du voyage. Quand tu montes dans le train, déjà, c'est le voyage, c'est l'évasion. À travers les gens que tu vas croiser, déjà, à travers les paysages que tu vas voir, l'aventure commence là, déjà, quoi. Et maintenant, je trouve que les gens, ils montent dans un train, il faudrait qu'ils soient arrivés avant de partir, quoi. On veut gagner du temps partout. Je veux dire, à un moment donné, on mettait 2h15 pour faire Rennes-Paris, alors que quelques temps avant, on mettait 3 heures, mais c'était pas encore assez. Il a fallu passer à 1h30. À 1h30, les gens ils disent « Ah bah c'est bien, comme ça on gagne encore 3 quarts d'heure. » On gagne 3 quarts d'heure pour quoi faire? Parce qu'après, c'est ça la finalité du truc aussi. Gagner du temps, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Et si c'est pour faire la même chose que dans le train, c'est-à-dire se retrouver sur son écran de téléphone, c'est un peu con quand même. Des fois, je voyais depuis ma cabine de conduite, j'ouvrais la fenêtre, je regardais les gens sur le quai, et tu te dis, tiens, où ils vont tous. C'est plein de destinés qui filent, quoi, à travers le train. Plein de gens qui sont groupés là-dedans, et puis qui filent chacun vers leur destin, quoi. C'est des voies. Le destin, c'est la voie, chacun sa voie. Je trouve que c'est une vision poétique du chemin de fer que je pense que j'ai eu tout le temps, même quand je conduisais mes trains. Et j'espère que les collègues, ils ont pu ressentir aussi des choses comme ça, quoi, des petites choses impalpables, quoi. Ça laisse des traces, un métier comme ça. Le monde ferroviaire, c'est un monde qui fonctionne, c'est un monde uni. Enfin, au départ, c'est un monde uni avec plein de métiers différents. Malheureusement, il y a énormément de métiers qui ont été externalisés, et puis du coup, ça a commencé à diviser pas mal toutes les professions du métier, quoi. Dans les entreprises, comme dans la SNCF maintenant, tout est très cloisonné, donc les gens ne se voient plus, les gens ne se parlent plus. Là, on était quand même sur un monde où les gens communiquaient énormément, quoi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont besoin de communiquer sur les conditions de travail dans les entreprises, sur plein de choses, parce que finalement, le seul message qu'on a, que beaucoup prennent comme argent comptant, c'est ce que le journal de 20h nous raconte, quoi. Alors que finalement, la vraie vérité, on peut la voir en parlant à l'aide-soignante ou à la caissière ou à l'instit, quoi, hein, ou au cheminot aussi. Ouais. Il a mis son casque, ça va péter. Attention à les oreilles. Et je vous demande également de faire un tonnerre d'applaudissements pour les camarades qui sont dans la remorque, qui vous permettent à chaque manif, alors qu'ils sont en grève, tout comme nous, en grève, et qui vous proposent des galettes à 2 €, c'est quasiment le service public. On continue aujourd'hui dans la rue et demain on continue. Attention, dégagez les voies, deux trains rentrent en gare. Je répète, dégagez les voies. Attention, dégagez les voies, deux trains rentrent en gare. Avant, on avait des roulements beaucoup plus détendus qui permettaient d'avoir un petit peu plus de temps quand on était en repos hors résidence. Et donc, on avait le temps beaucoup plus d'échanger avec des collègues. Le train à destination de Paris qui peut partir. Le départ de porteur, vous faites attention les gars. Mais c'est évident que plus on comprime les journées de service, moins les gens ont le temps d'échanger. Donc, qui n'échange pas, revendique moins, je pense.
Et on le voit dans plein de métiers, même que ce soit les métiers du bâtiment ou autres. Moi j'observe les gens des fois qui sont en coupure, ils prennent leur pause et au lieu de discuter, ils sont le nez dans leur téléphone. Et ça c'est quelque chose qu'on observe au chemin de fer comme ailleurs. Donc chacun est dans son petit monde, enfermé dans sa petite bulle, alors que finalement le collègue avec qui il est, il pourrait peut-être avoir des échanges aussi intéressants, ou du moins plus riches sûrement, ouais. Notamment sur l'esprit revendicatif, quoi. L'évolution du métier de conducteur, maintenant on est parti dans déjà tant qu'il y a un conducteur, peut-être qu'un jour il n'y aura plus de conducteur. Personnellement, ça m'effraie un petit peu de monter dans un avion où il n'y aura pas de pilote. Après, peut-être qu'il y a des gens, ça ne les dérangera pas de monter dans un TGV qui file à 300 ou 320 à l'heure sans conducteur. Même si techniquement c'est faisable, hein. Je pense qu'il y a énormément de métiers où la machine pourrait remplacer l'homme sans problème. Maintenant, je pense que c'est pas une finalité de société à mon avis. Parce que chaque personne dans son métier peut se sentir valorisée. Quelqu'un qui conduit un TGV ou qui conduit un train quelconque, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans ce métier-là. Moi, qu'on le remplace par une machine, je vois pas trop l'intérêt. À part pour certains, peut-être un intérêt financier, mais c'est tout, quoi. Il n'y aura plus de grévistes, c'est sûr.